Voilà, donc je suis de retour. Excusez-moi, priorité aux enfants, c'était mon fils. On s'occupe d'abord des enfants et le reste après. Donc, je reviens, j'expliquais. On tient son pain comme ça. Alors, on passe un doigt. Ça fait qu'on a une partie derrière, comme ça. Bon, c'est un peu technique, hein. Si on ne sait pas faire les tresses, il faut apprendre. Si on sait le faire, on comprend très rapidement. C'est comme avec une mèche que vous utilisez. Une partie derrière, ça fait partie devant, le doigt devant l'index, l'autre derrière, et l'autre partie qui est par ici. Donc, le doigt, l'index qui est au milieu du pain, coupe la tresse en deux, prend une partie des cheveux qui sont derrière, et avec cette main-là, on reprend l'autre partie, et on commence à faire ces tresses. Je ne peux pas expliquer mieux parce que c'est un peu technique pour faire les tresses, il faut savoir les faire. Donc, une fois que c'est accroché, c'est la technique d'une mèche. Il y en a qui font des tresses, on attache d'abord la base, mais avec le paille, je vous déconseille, c'est pas évident, ça glisse. Bon, moi, j'ai des cheveux très fins, peut-être qu'avec d'autres personnes, ça tient mieux. Donc, et je vous promets que si c'est bien fait, ça ne glisse pas. Ça ne fait pas mal. On me demandait si c'est pas lourd. Non, c'est pas lourd du tout. Et ensuite, vous continuez comme une tresse normale. Voilà. C'est ainsi que j'ai fait sur toute ma tête pour avoir mes tresses. Il y en a qui ont trouvé que ça faisait un peu beaucoup de couleurs, mais comme je vous disais au début de la vidéo, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur de paille. Il faut juste que ça soit... Il y a des pailles qui sont un peu rigides. Il faut éviter les pailles un peu rigides parce qu'il faut quand même que ça soit un peu souple à manier. Et donc, à un certain niveau, je conseille quand même de ne pas trop serrer le pain. Une fois qu'on a fini avec la longueur des cheveux, il faut lancer un petit peu pour que ça ait un rendu plus joli. Parce que vous voyez que le rendu qui est en haut avec les cheveux n'est pas le même rendu que si je commence à lâcher ici, où ça se voit quand même un peu mieux. Là, on peut bien visualiser la tresse et du coup, ça rend un peu plus large. Ça fait un peu plus joli. C'est ce que moi je pense. C'est comme ça que je préfère ça. Voilà. Donc, ainsi jusqu'au bout. Vous pouvez, à la fin, attacher. Moi, j'attache. Pour un début, c'est ce que je fais. Mais plus tard, je ne vais pas les attacher parce que ça vous fait beaucoup de nœuds partout. Il faut finir la fin pour que ça finisse bien. Parce que si on attache, ça donne ça. Mais moi, je trouve pas joli ce nœud-là et cette suite-là. Donc, on va faire ça autrement plus tard. Ce que je peux vous proposer, si une fois que vous avez fini de faire vos tresses, ce serait de les finir comme ça, de couper, ou alors de passer d'abord une petite aiguille, un petit point, ensuite vous coupez, ça vous donnerait ça. C'est quand même une finition un peu plus jolie. Ou alors, vous essayez d'inventer quelque chose. Voilà, comme je suis en train d'inventer moi aussi. Ensuite, du coup, ça vous donne ça. Une fois que vous avez tout tressé, ça vous donne ça. Maintenant, pour défaire, on me demandait, mais est-ce que ça coupe pas les cheveux? Non, ça coupe absolument pas les cheveux. Moi, j'ai défait cette partie-là ce matin pour voir, il n'y a pas un cheveu qui est tombé, alors que habituellement, j'ai quand même des cheveux qui tombent pas mal. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais défaire une tresse. Et franchement, ça protège le cheveu. Moi, je me suis bien rendu compte que mes cheveux ne sont pas cassés. C'est pas sec. Et en plus, elles sont plus faciles ou plus rapides pour moi, je dirais, à défaire qu'une tresse fine normale, que ce soit avec les mèches ou avec les cheveux. C'est assez facile à défaire. Au début, je faisais plutôt comme des tresses de fil,
mais c'est très compliqué, ça glisse. Ça glisse beaucoup, ça tient mieux avec, avec des tresses nattées comme ça. Et aussi, autre chose que j'aimerais vous préciser, c'est que quand vous faites ces tresses-là, ne prenez pas le pain gros, même si vous voulez du volume. Ne prenez pas le pain trop gros, il vaut mieux plutôt faire des tresses petites, prendre une petite quantité de cheveux et mettre une grosseur, une grandeur de pain qui puisse vous permettre de tresser sans que ça glisse. Donc, vous voyez, en plus, ça c'est facile à les faire. Donc là, c'est la même façon que j'ai utilisé pour toutes les tresses. Et mes cheveux sont là. Il n'y a pas un cheveu qui tombe, il n'y a rien. Et mes cheveux se portent bien. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Moi, je vais finir de défaire ou de tresser, je ne sais pas. Et je vais faire une autre démo avec un pain plus foncé, qui soit un peu plus neutre. Peut-être que certains s'y retrouveront un peu mieux. Donc, voilà mes tresses Carafa. Faites-vous plaisir. À bientôt.